Bienvenue, cher public. Aujourd'hui, nous plongeons dans le livre influent de Robin Sharma, Le moine qui a vendu sa Ferrari. Ce récit offre des idées et des enseignements précieux pour une vie plus épanouie et réussie. En adoptant la simplicité, la maîtrise de soi et une vie déterminée, nous découvrirons les secrets d'une satisfaction personnelle et professionnelle durable. Voyageons ensemble dans cette histoire éclairante de découverte de soi et de sagesse. Chapitre 1. L'appel au changement et la réalisation de soi. Ce chapitre nous présente Julian Mantle, un avocat prospère dont la crise bouleversante le pousse à vendre ses biens et à se lancer dans un voyage spirituel dans l'Himalaya. Le chapitre jette les bases de la transformation de Julian et de son retour pour partager sa nouvelle sagesse. Principaux enseignements de ce chapitre. Reconnaissez l'appel au changement dans votre vie et empruntez le chemin de la réalisation de soi et de la croissance spirituelle. Chapitre 2. Adoptez la simplicité et la puissance de l'esprit. Dans ce chapitre, le pouvoir de l'esprit et la valeur de la simplicité sont explorés. Julian apprend des sages de l'Himalaya que la simplicité est la clé d'une vie enrichie, et que nos esprits détiennent un pouvoir énorme qui peut être exploité avec discipline et pleine conscience. Principaux enseignements de ce chapitre. Simplifiez votre vie et exploitez le pouvoir de votre esprit pour une concentration, une paix et un accomplissement accru. Chapitre 3. Maîtrise de soi et respect du temps. Julian apprend la valeur de la maîtrise de soi et de la gestion du temps. Il découvre que contrôler son esprit et ses actions conduit à la maîtrise de soi, et comprendre la nature éphémère du temps aide à vivre de manière plus ciblée et efficace. Principaux enseignements tirés de ce chapitre. Favoriser la maîtrise de soi et développer un profond respect du temps pour vivre une vie plus utile et productive. Chapitre 4. Le pouvoir du but et la pratique du Kaizen. Ce chapitre met l'accent sur l'importance de vivre avec un but et de pratiquer Kaizen, l'idée d'amélioration continue. Julian apprend qu'avoir un objectif de vie clair encourage la résilience, tandis que Kaizen assure une croissance personnelle et professionnelle constante. Principaux enseignements de ce chapitre. Identifiez le but de votre vie et adoptez la pratique de l'amélioration continue pour un succès et un épanouissement continu. Chapitre 5. Comprendre la valeur du service et embrasser le présent. Julian apprend la valeur du service désintéressé et l'importance de vivre dans le présent. Il apprend que servir les autres apporte une joie et un épanouissement immense, et qu'être pleinement présent permet de vivre la vie plus richement et de gérer efficacement le stress. Principaux enseignements de ce chapitre. Embrassez la joie de servir les autres et vivez le moment présent pour enrichir vos expériences de vie. Chapitre 6. Cultiver une bonne santé et établir des relations positives. L'importance de prendre soin de sa santé physique et de cultiver des relations positives est soulignée dans ce chapitre. Julian comprend que sans une bonne santé, le succès a peu de sens et que des relations solides et positives contribuent de manière significative à une vie épanouie. Principaux enseignements de ce chapitre. Donnez la priorité à votre santé et établissez des relations positives et enrichissantes pour une vie bien équilibrée et épanouissante. Chapitre 7. Le pouvoir du respect de soi et de la vision du succès. Julian apprend le pouvoir du respect de soi et l'importance d'envisager le succès. Il découvre que le respect de soi conduit à une plus grande estime de soi et à une dignité personnelle, et la visualisation du succès aide à transformer les rêves en réalité. Principaux enseignements de ce chapitre. Cultivez le respect de vous-même et utilisez le pouvoir de la visualisation pour manifester vos objectifs et vos rêves. Chapitre 8. Embrassez le silence et la solitude. L'importance du silence et de la solitude est soulignée dans ce chapitre. Julian découvre que les moments de calme et de solitude aident à calmer l'esprit, améliorent la créativité et contribuent à une meilleure prise de décision. Principaux enseignements de ce chapitre. Valorisez le silence et la solitude pour une meilleure clarté mentale, une meilleure prise de décision et une meilleure créativité. Chapitre 9. Le chemin vers une vie éclairée. Le chapitre de conclusion rassemble toute la sagesse que Julian a accumulée au cours de son voyage. Julian partage ses idées avec son ancien collègue, John, l'inspirant à s'engager sur son propre chemin vers une vie éclairée.
Principaux enseignements de ce chapitre. Adopter les enseignements d'une vie éclairée pour mener une vie plus épanouie, plus utile et plus réussie. Conclusion. Le voyage de la découverte de soi dans « Le moine qui a vendu sa Ferrari ». Le moine qui a vendu sa Ferrari, de Robin Sharma offre un guide puissant pour vivre une vie épanouie et pleine de sens. Le livre met l'accent sur la réalisation de soi, la simplicité et la vie utile, fournissant une feuille de route pour la réussite personnelle et professionnelle. Le récit de Sharma souligne le pouvoir transformateur de la découverte de soi et l'importance de l'amélioration continue, de la discipline et du service aux autres. En intériorisant ces leçons, les lecteurs peuvent se lancer dans leur voyage vers une vie éclairée et actualiser leur véritable potentiel. Et voilà, une exploration concise de « Le moine qui a vendu sa Ferrari » de Robin Sharma. Nous avons parcouru le pouvoir transformateur de la simplicité, de la maîtrise de soi et d'une vie déterminée, et avons appris des stratégies pratiques pour un épanouissement personnel et professionnel durable. Réfléchissez à ces enseignements et mettez-les en œuvre dans votre vie. N'oubliez pas que le voyage vers la découverte de soi et le succès est un processus qui dure toute la vie, et la sagesse de ce livre peut vous guider à travers les défis et les opportunités. Restez engagés et ouverts à l'apprentissage tout en continuant à grandir et à évoluer. Merci de vous joindre à nous pour explorer « Le moine qui a vendu sa Ferrari ». Si vous avez apprécié ce résumé, veuillez aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos réflexions et recommandations dans la section des commentaires ci-dessous. À la prochaine pour une autre aventure littéraire.